Une certaine méthode d'aspect résumé. Elle commence par amener une machloket, de savoir est-ce que je peux amener le Homer d'une récolte qui vient en dehors d'Eretz Israël. Selon notre Mishnah et Tanneh, première braïta, la récolte du Homer ne peut venir que d'Eretz Israël, donc ça doit venir d'or poussant en Eretz Israël, tandis que selon Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, ça peut venir même d'orge qui a poussé en dehors d'Eretz Israël, parce que lui il pense que même la récolte de Chutzlar est interdite avant le Homer, et donc on peut de la même manière s'en servir pour le Homer lui-même. Ensuite, l'Egma elle ramène que faire pendant l'année de la Shemitah. Il y avait des gens qui gardaient la récolte qui poussait d'elle-même pendant la Shemitah en Eretz Israël pour s'en servir pour le Homer. Et eux étaient payés de la Trouma Tanishka. Demande la Gemara comment a-t-on le droit d'utiliser de la récolte de Shemitah pour le Homer alors que ça sera brûlé et qu'on n'a pas le droit de brûler la récolte qui a poussé pendant la Shemitah. On ne peut que le manger. Répond la Gemara, elle s'étonne sur la question puisque la Torah dit de faire le Homer, donc on doit le faire, on n'a pas le choix, quelle est la question. Et jusqu'à que la Gemara explique que la question était pourquoi ne pas amener de la récolte de la 6e année. Sur ça, on a deux réponses. Soit première réponse, il faut que ce soit, selon Rabbi Yochanan, il faut que ce soit frais, donc de la nouvelle récolte et pas de la vieille récolte. Deuxième réponse, c'est Rabbi Elazar qui dit que le Homer doit venir du début de la récolte et pas de la fin de la récolte, donc on ne peut pas venir de la fin de la récolte de l'année dernière. Et ensuite, la camarade renforce cette réponse-là. On voit qu'effectivement, le Homer doit venir du début de la récolte et pas de la fin de la récolte. Au passage, on a mérité à une braïta qui nous donne 3 preuves, dont c'est que le Homer vient d'orge et pas de blé, soit par une Gezerah Shava, de Aviv de Mitzrayim, soit parce que, de même que le Yachid, il a des ménachot de blé et d'orge, de la même manière le Tibour doit avoir des ménachot d'orge aussi bien que de blé. Donc la seule mincha d'orge qu'on peut trouver, c'est celle-là. Et troisièmement, c'est que si on disait que le Homer venait de blé, alors les Shta Alechem, les 2 pains de Shavuot, ne serait plus bikurim, ce ne serait plus la première mincha de blé du blé de cette année. Ce serait la deuxième, parce que l'Homer serait déjà venu. Donc il ne nous reste plus qu'à admettre qu'effectivement l'Homer ne vient que d'orge. Troisième sujet de ce DAF, c'est en ce qui concerne les bikurim. Les bikurim doivent venir de fruits de bonne qualité. S'ils viennent on ne peut pas amener de dattes qui ont poussé sur les montagnes parce que ce sont des mauvaises dattes. Et même si Bediavad il les a amenés, ce n'est même pas Kadosh. Nagma objecte cette svara-là d'une braïta qui fait beaucoup de drachot pour apprendre que les Shta Alechem, c'est le premier korban, donc c'est de cette année, qui vient avant tout ce qui a poussé, c'est-à-dire il n'y a aucun korban de la nouvelle récolte de cette année qui peut être fait avant les Shta Alechem. Aussi bien les menachot de blé que d'orge, aussi bien les bikurim de blé que d'orge, même ce qui a poussé dans les champs, tout seul dans les champs, ce qui a poussé sur les toits, dans les ruines, etc., même les bikurim de fruits, et de vin, des vins de Nesachim, tout ça ne peut venir de la nouvelle récolte qu'après les Shta Alechem. Donc même si c'est permis, on a le droit de les manger en dehors du Beth Amikdash, de la nouvelle récolte à partir du Homer, mais je ne parle ici que de blé d'orge, pas des fruits. Les fruits ne sont pas concernés par ce problème-là. On peut manger la nouvelle récolte de fruits avant le Homer. Mais pour les faire en tant que korban au Beth Amikdash, aussi bien en tant que bikurim que menachot, ça ne peut venir que après les Shta Alechem de Shavuot. En tout cas, ce qu'on a vu ici, c'est que même ce qui a poussé dans les toits, etc., qui est de la mauvaise récolte, on peut en faire des korbanot. Kal vachomer, a fortiori ce qui a poussé dans les montagnes, les fruits les dattes de montagne, que ça devrait être kadosh. Et pas comme ce que Oula a dit que ce n'est pas kadosh. Donc, comment Oula va répondre? Répond la Gemara que Oula dira qu'on ne peut en faire que des menachot, pas des bikurim. En tant que bikurim, ça ne passe pas, en tant que menachot, ça peut passer. La Gemara ensuite ramène là-dessus une marloquette. Selon Rabbi Yochanan, ce n'est pas kadosh, donc c'est ces dates-là qui ont poussé dans les montagnes. Selon Resh Lakish,
C'est lui kadosh, comme un korban faible qui a été sanctifié et qui devient kadosh. Et Rabbi Yochanan, il sait que c'est pas kadosh. La Gemara dit, il fait une dracha qui dit mereshit velo kol reshit, me artecha velo kol artecha. Donc pas tout ce qui est poussé dans ta terre, tu peux en faire des bikurim qu'une partie. Donc c'est que les meilleurs fruits. La Gemara ramène dessus une contradiction entre deux braïtot. Une braïta qui dit que tout ce qui pousse sur les toits, dans les ruines, dans les pots et dans les bateaux, on peut les amener en tant que bikurim et même lire les psukim. Une deuxième braïta qui dit que on peut les amener, mais on doit les amener en tant que bikurim, mais pas sans lire les psukim. Donc selon Resh Lakish qui dit que c'est kadosh, même les fruits de mauvaise qualité, qu'on peut en faire des bikurim, on pourrait résoudre la contradiction en disant que tout ce qui est poussé directement de la terre, comme les toits de grottes, les ruines qui ont été travaillées, donc ça s'appelle mertzecha, c'est toi qui t'en es occupé, ou un bateau d'argile ou un pot percé, ça, puisque ça a poussé de la terre, on les amène en tant que bikurim et on lit même dessus les psukim. Tandis que sinon, on ne peut pas lire les psukim. Mais selon Rabbi Yochanan qui dit que ce n'est même pas kadosh, comment comprendre cette braïta qui dit que ces choses-là qui ont poussé dans les bateaux, dans les pots, etc., ils sont kadosh, on les amène en tant que bikurim, et même on pourrait peut-être même lire dessus les psukim. Répond la Gemara, effectivement, c'est une marloquet tanaïm. Rabbi Yochanan a trouvé un tana qui dit que ce qui a poussé dans ces endroits-là ne sont pas bikurim du tout. La Gemara termine par ce qu'on a vu dans la Mishnah, que l'endroit qui s'appelle Ephraim, il était plein de bonnes récoltes, de bons champs de blé. La Gemara ramène aussi une histoire qu'il y avait deux sorciers qui ont dit à Moshe Rabbeinu, tu nous fais de la magie en Égypte, vraiment, on est déjà plein de sorcellerie, et tu nous ajoutes des sorts à l'endroit de sorcellerie, qu'est-ce que tu viens nous ajouter? C'est comme si tu ajoutes de la paille à cet endroit-là qui s'appelle Ephraim, dans lequel poussent beaucoup de récoltes. Et Moshe leur a répondu, oui, effectivement, c'est le meilleur endroit d'amener de la sorcellerie, c'est à l'endroit où on s'y connaît. Donc c'est qu'en Égypte et bien pas ailleurs.